L'hôtel historique Route 66 à Saint-Victor-en-Beauce est fier partenaire de l'émission À qui la chance et vous souhaite un bon visionnement. Et voici votre animateur, Pascal Lachance! Bonsoir! Bonsoir les gens à la maison. Ça me fait un énorme plaisir d'être avec vous à Qui la chance. Toute l'équipe vous souhaite bel épisode. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Qui la chance. Mon invitée de ce soir a étudié au Cégep en musique. Elle a fait un baccalauréat en enseignement de la musique, spécialisation pop-jazz. Elle vient nous en parler ce soir de tout son parcours. Mesdames et messieurs, Tricia Turcotte. Bonsoir, Tricia. Salut Pascal, Merci de participer à Qui la chance. ça fait plaisir. Je vais faire une petite rétrospective de ton parcours. Oui. Tu as étudié au Cégep en musique Oui, à Drummondville. à Drummondville et tu as d'ailleurs poursuivi tes études en enseignement de la musique. Oui, absolument. Si je recule, mettons, on va au début de l'histoire. À partir de quel âge? Je crois que c'est 14 ans que tu as démontré ton premier intérêt vers la musique et tu t'es dit « Je veux me lancer en chant ». Ben, en fait, j'ai commencé dans la chorale Les Rossignols quand j'avais 8 ou 9 ans. Donc, c'est là que ça a commencé un petit peu plus en premier. Le fait de faire des spectacles, la scène, chanter en gang, c'est vraiment ça qui me passionnait. J'aimais beaucoup les arts aussi en parallèle, mais on dirait que j'avais tendance à toujours me comparer aux autres, puis la musique, au fond, c'est ça qui me faisait vibrer. Donc, en secondaire 2, je me suis inscrite dans l'option parcours musique au secondaire. Puis c'est vraiment là que la flamme, la passion a débuté. Dans le fond, c'était un programme quand même intensif. Il fallait monter 3 chansons en 9 jours. Donc, c'est ça. Fait que c'était vraiment le fun. Je participais à tous les spectacles de l'école aussi. Donc, c'est vraiment là que je me suis dit, je veux faire ça dans la vie. Donc, t'es quelqu'un, tu montres clairement que tu es quelqu'un d'impliqué dans ce que tu fais. Vraiment. Je dînais avec les professeurs même à l'école. J'allais aux récréations pratiquer. Là. J'en faisais toujours du chant. Donc, c'est tout en ton honneur parce que on va avoir la chance d'être témoin de ton parcours. Mais on peut t'applaudir parce que vraiment, là. J'ai un extrait à montrer aux gens à la maison, si tu es d'accord. Oui. La pièce Inoxydable de Marie-Mé. Oui, c'est ça. Tu avais 14 ans à l'époque. Oui. J'aimerais qu'on montre ça aux gens à la maison. Parfait. On écoute. Donc, merci Tricia pour cette belle extrait. On voit déjà que tu es très impliqué dans ce que tu fais. C'est gratifiant, c'est beau. J'embarque dans tes racines parce que quand on fait de la musique, bien souvent on voit ça, nos ancêtres, comme on peut dire, faisaient de la musique. Est-ce que c'est le cas pour toi? Bien, en fait, il n'y a pas nécessairement de musiciens en tant que tel dans ma famille, mais c'est une gang de chanteurs du côté de ma mère, que c'était dans les parties de Noël ou peu importe. C'est vraiment des gens qui aiment chanter dans ma famille. Donc il n'y a pas de chanteurs, il n'y a pas de chanteurs en soi, donc qui ont fait des spectacles ou tout ça, mais vraiment, c'est l'amour du chant, je pense, qu'on faisait en famille, avec les micros, justement, lors des parties et tout ça. Donc, ça vient un peu de là, puis oui, le fait d'avoir été dans l'ambiance festive, un petit peu. Tout à fait. Donc, c'est parfait. Puis, si j'embarque, il y a quelques années de ça, je sais que, est-ce que tu as vécu l'intimidation? Bien, ça a été plus au secondaire, en secondaire 4, justement, parce que j'étais une chanteuse qui voulait sortir un petit peu du cadre conventionnel. Donc, la plupart des chanteuses chantaient
bien simplement avec un pied de micro. Tandis que moi, ben, c'était les maquillages de scène, c'était des chorégraphies que je montais. J'avais tout plein d'idées. Tu avais déjà le côté artistique. Oui, je suis une personne super créative. Donc, c'est ça. Je me démarquais vraiment beaucoup par les costumes de scène. Je bougeais beaucoup aussi. Donc, je pense que c'est ça qui a fait en sorte que ça a dérangé, si on peut dire ça comme ça. Donc, puis j'aurais un extrait à présenter aux gens de la maison. Oui. Justement, ceux qui veulent être témoins de ton côté artistique et ton côté différent, en quelque sorte, on peut dire, avec Just Dance de Lady Gaga. Absolument. On présente ça. Just dance, gonna be okay. Down, just dance. The record break. Down, just dance. Gonna be okay. Dance, dance, dance. Donc, on applaudit. C'est plaisant pour nous de voir un artiste inné comme ça parce que, tu sais, quand on est au secondaire, on sait que beaucoup de gens cherchent trop à se ressembler. Puis la différence, c'est rare qu'on voit ça. Puis c'est un peu ça, malheureusement, qui dérange les autres, mais bien des années après, on réalise... l'importance de ça. L'authenticité, je le réalise beaucoup aujourd'hui, là, dans mon parcours, encore aujourd'hui, que c'est ça qui ressort, c'est mon authenticité. Puis un conseil que tu auras donné aux gens qui sont au secondaire, d'ailleurs, aussi, parce que tu sais... Tu l'as vécu, tu sais c'est quoi? Qu'est-ce que tu dirais comme conseil? Ben, c'est vraiment de s'accrocher à ses passions, dans le fond. C'est pas obligé d'être la musique, ça peut être n'importe quelle autre passion, mais c'est de s'accrocher à cette passion-là. Puis si toi, c'est ce qui te fait vibrer au fond de toi, ben, go for it. Faut que tu arrêtes de regarder, d'écouter les jugements des autres, puis d'écouter ton cœur, dans le fond. C'est ça l'important. Parce que oui, ça peut être blessant, tu sais, de déranger comme ça, puis se faire intimider, mais après, on en sort plus grand encore de cette expérience-là. Donc, c'est un très beau conseil. Merci beaucoup, Tricia. J'embarque dans tes études au cégep. Si je me trompe pas, en 2011. Exact. Tu as commencé ton cégep en musique. Exact. Parle-moi de ton expérience. Vraiment, ça a été l'une de mes, je te dirais, les plus belles années que j'ai vécues en termes de chanteuse. Tous les spectacles qu'on faisait, les opportunités qu'on a eues aussi, qu'on se faisait offrir. Puis, dans le fond, là, au secondaire, ben, on était juste une petite gang de chanteuses. Mais quand tu arrives au cégep, là, tu te retrouves vraiment avec tout plein de chanteurs qui partagent la même passion que toi. Puis tu te rends compte aussi que c'est pas le même calibre non plus. Donc au début, ben là, c'est ça, j'ai comme rencontré un mur. Je me suis dit, my God, il y en a du talent au Québec. Tu sais, des fois, quand t'es juste dans ton école secondaire, c'est local, tu t'en rends pas trop compte, mais c'est ça. Fait que de partager ça avec plein d'autres chanteurs qui ont la même passion que toi, vraiment, c'est encore plus motivant. Puis j'ai adoré mes années donc, là-bas. t'as comme l'impression d'être dans un autre monde. Oui. Puis c'est ce qui t'a fait grandir beaucoup, j'imagine. Exact. Ben, il a fallu aussi, ça a été difficile quand même, parce que c'est pas juste le chant. Souvent, il y en a qui pensent qu'on étudie en musique, puis c'est juste chanter pour chanter, mais tous les autres cours, là, c'est tellement difficile, là. Donc, j'ai vraiment beaucoup bûché dur. Puis, j'ai commencé peut-être à chanter à l'âge de 7 ans. Quand je suis arrivée au cégep, j'en avais 17. Puis, j'avais jamais eu nécessairement de prof de chant en privé. J'avais été dans la chorale quand j'étais plus jeune, comme je l'ai dit au début. Mais il a tout fallu que je réapprenne à zéro le chant. Donc, de 7 ans à 17 ans, je chantais pas avec la bonne technique vocale. Donc, rendu au cégep, j'ai fait « Hey boy! » Je me suis découragée puis j'ai voulu abandonner. Vraiment, là... Mais c'est les embûches, puis il faut passer par-dessus, puis regarde où ce que tu es rendu aujourd'hui, c'est pas rien, là. Oui, ben c'est ça. Je suis contente quand même de l'avoir fait. Je le referais-tu? Je le sais pas, mais je suis contente de l'avoir fait, clairement. Ça a été des super de belles années. Et dans chaque épreuve, ben, on en ressort souvent gagnant quand on les traverse, qu'on lâche pas. C'est ça. Et j'aimerais qu'on montre à la maison un autre extrait. Lorsque tu étais au cégep avec la comédie, vous avez fait une comédie musicale, Fame. Oui, c'est ça. Et vous interprétez Fame, d'ailleurs. Oui, tout plein de chansons, mais Fame, c'est la chanson principale de la comédie musicale. On regarde ça à la maison. Don't you know who I am? Remember my name.
Tricia. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, les gens à la maison, parce que Tricia a participé à l'émission En direct de l'univers. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience? Dans le fond, c'est ça, c'est l'émission à Radio-Canada. Et au cégep, j'avais la chanteuse québécoise Joanne Blouin comme enseignante. Donc, c'est elle, justement, qui nous a dit « Voulez-vous venir comme choriste à En direct de l'univers? » Donc, elle a sélectionné seulement quelques élèves. Puis c'est là, justement, qu'on a eu la chance de chanter avec, justement, Marianne Thibert, Maxime Landry, Nathalie Choquette, Michel Richard, Marie-Michel Desrosiers de Beau Dommage. Donc, vraiment une belle expérience en live, en plus. Donc, oui. On avait à peu près les chansons un petit peu moins qu'une semaine à l'avance pour les apprendre. Et il y en a même qu'on apprenait le jour même du tournage. Donc, c'était quand même un gros défi. Oui, c'était quelque chose, avec des harmonies vocales puis tout ça. Là. Donc, on était, je pense, 8 à faire cette expérience de choriste-là. Là. Donc, une de mes plus belles expériences à la vie, c'est sûr, là, chanter avec des chanteurs populaires puis tout ça. Là. Puis vraiment apprendre c'est quoi le métier sur un plateau de tournage. C'est vraiment génial. C'est plaisant. Oui. Puis, j'aimerais qu'on présente un extrait. Je crois qu'on a l'extrait avec Mme Michel Richard et Mme Marie-Michel Desrosiers. Donc, on regarde ça tout de suite. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouverons-nous la lumière. Donc, bravo. C'est une belle expérience. Vraiment. Et je rajoute, est-ce que tu as eu la chance de rencontrer ces chanteurs-là? Oui, c'est ça. On a toujours un petit temps après où on peut les rencontrer, jaser avec eux, les remercier. Puis même dans le fond, c'était l'émission spéciale à Michel Louvain. Donc, j'ai pu parler avec Michel Louvain, qui, je crois, est de la région en plus. Oui. Qui est natif de Thetford, si je me souviens bien. Donc, j'ai pu lui dire ça, que j'étais une Beauceronne. Même chose pour Maxime. J'ai dit, hey, on vient du même endroit. Donc, ça a été super d'échanger avec eux. Ah, c'est plaisant, tu sais, de voir même nos racines avec nos chanteurs québécois populaires, c'est plaisant. Je parle de ton parcours à l'université, en enseignement de la musique, spécialisation en chant pop-jazz, toujours. Pop-jazz. Ouais. Ton expérience? Ça a été, le cégep, ça a été un 2 ans et demi, tandis que l'université, là, ça a été un 4 ans. Puis, ce qui est bien là-dedans, c'est tout le côté pédagogique que j'ai pu apprendre. Parce que j'ai commencé à enseigner le chant. Puis, ce côté pédagogique-là, ça m'a vraiment apporté justement un plus pour mon enseignement du chant. Fait que je suis vraiment contente des expériences que j'ai pu aller chercher là, puis même au niveau chant aussi, toutes les connaissances supplémentaires que j'ai pu apprendre. Parce qu'au cégep, comme je le disais, il a tout fallu que je réapprenne à zéro, donc ça a été long avant que j'accepte ma voix, que j'aime ma voix. Fait que vraiment rendu un peu plus à l'université, là, j'ai commencé à faire « OK, c'est ça ma voix, là je l'aime, puis je suis prête à vivre avec, puis continuer de l'améliorer encore plus. » Et en parlant, j'aime quand tu dis d'accepter ma voix et ma voix. J'aimerais ça qu'on embarque. J'ai eu la chance de me promener sur ton profil Facebook et voir tes live en chanson et aussi tes petites astuces vocales que tu donnes aux gens. Et on parle de la voix caméléon. Ça m'a fait penser à ça. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi une voix caméléon? La voix caméléon, c'est que souvent, tu vas écouter des chansons, tu vas chanter des chansons, puis tu vas avoir tendance à imiter le chanteur. Il y a beaucoup d'élèves, de gens qui font ça, mais au fond, c'est d'aller trouver ta propre voix à toi, tes couleurs à toi, puis un peu comme on le disait tantôt au secondaire, d'aller te démarquer. C'est quoi qui fait en sorte que toi, tu es unique comparativement à un autre chanteur? Est-ce que tu es extraverti, plus introverti? Oui, mais encore là, je te dirais, je suis une personne super introvertie dans la vie. Ça paraît peut-être pas, là. C'est un peu les deux côtés. Oui, c'est ça. Vraiment, quand je suis sur une scène, quand je chante, là, je suis comme dans un autre univers, puis vraiment, je suis comme plus extravertie. Mais sinon, à la base, je suis quelqu'un de beaucoup plus introverti, là. Fait que la voix caméléon, c'est ça, c'est de ne pas imiter les chanteurs, puis vraiment essayer de trouver ta propre voix à toi. En ajoutant, des effets vocaux, mais il y a des trucs aussi que je donne dans mes cours de chant pour arriver à trouver ta propre voix, parce qu'il y en a tellement qu'ils arrivent au cours puis ils disent, j'ai l'impression que c'est pas ma vraie voix, puis je veux venir trouver ma vraie voix avec toi. Donc, il y a des trucs pour ça.
Donc, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Oui, puis justement, j'en présente sur ma page Tricia Professeur de chant. Puis comme tu disais, ben, je fais toujours des lives en chanson. Des fois, c'est des élèves à moi qui viennent, donc j'ai des invités. Fait que ça met un petit peu d'ambiance ça, à chaque jeudi soir. Puis les capsules aussi qu'on peut revisionner par la suite, dans le fond, avec les trucs vocaux que je donne. Donc, les gens à la maison, vous pouvez aller vous abonner à la page Facebook Tricia Professeur de chant. Exact. Et vous allez avoir de beaux astuces et pour la suivre aussi dans les lives à chansons avec ses élèves. Ouais, c'est merveilleux, puis c'est super beau. Vous allez en apprendre beaucoup. Beaucoup de divertissement aussi. C'est ça, c'est plaisant. Puis c'est surtout en temps de COVID aussi, là, Ouais. c'est vraiment plaisant là, d'avoir un divertissement comme ça. Oui. J'embarque aussi dans l'aspect qu'est-ce qu'un coach vocal Ouais. et un professeur de chant. Oui, parce que je me caractérise avec les deux, donc prof de chant et coach vocal. En tant que prof de chant, ben j'ai des élèves que je suis en suivi régulier, une fois ou 2 semaines. On travaille de la technique vocale, mais aussi du répertoire au choix de l'élève. Tandis que le côté plus coach vocal, ben c'est, admettons, toi, tu voudrais venir te faire coacher pour une audition, pour un spectacle en particulier. Ben, des fois, ça peut être des élèves qui viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis là, c'est vraiment plus focusé sur ta chanson. Puis là, on travaille un petit peu plus de l'aspect technique à travers ça. Mais je vais autant préparer les élèves, là, comme si j'étais un juge, je posais des questions, puis tout ça. Donc, on rentre vraiment plus... c'est ça, on rentre vraiment plus dans le côté technique, mais aussi interprétation davantage, les émotions, puis tout ça. Plutôt que, qu'est-ce qui fait vibrer, c'est ça. Plutôt qu'en suivi régulier, ben, je vais vraiment progressif selon chaque élève, les goûts, les objectifs, mais c'est comme un suivi régulier. Faire ressortir l'invisible. C'est ça. On y va vraiment en graduellement profondeur. avec les élèves, tandis que le coach vocal, ben, on va vraiment plus y aller focus selon les besoins C'est ça. de pourquoi l'élève vient finalement. Exactement. Donc, merci beaucoup. Puis ça va être utile là, pour les gens. Là. Puis Tricia, vous pouvez la communiquer aussi sur Facebook. Ouais. Si vous êtes intéressé de prendre des cours de chant. Elle est très disponible et elle répond très rapidement. Donc, allez-y, ça vaut la peine. J'embarque dans les classes de chant. Ouais. Tu as combien d'élèves en tout, présentement? Tu en as beaucoup. là. Présentement, je suis à 60. Donc, 60, gérer ça tout seul. C'est ça. Ils sont aux 2 semaines, par contre. Mais 60 élèves, oui, tout seul. C'est sûr qu'éventuellement, j'ai comme projet futur d'engager un 2e prof de chant avec moi. Donc, je sais que je vais être rendue là à un moment donné. Mais pour l'instant, je suis à 60 élèves. Puis, comme tu disais, je suis super disponible quand même. Là, je fais ça à temps Oui, plein oui. maintenant. Puis, parce que ça a commencé en 2012 avec 2 élèves Oui. qui étaient une amie, quelqu'un de ta famille. Exact. Et là, on est rendu en 2020 et on a plus que doublé, quadruplé, quintuplé. C'est ça. Puis j'ai des élèves de Thetford, de Lévis, du coin de Québec. Parce que oui, ils sont en présentiel aussi à mon local, mais il y a possibilité de les suivre aussi en ligne. Fait que ça peut être des gens, dans le fond, d'un peu partout qui viennent suivre des cours de chant, parce que j'offre aussi l'option en ligne. Donc, un peu partout, là, c'est pas nécessairement juste des gens en Beauce qui peuvent venir suivre les cours. Donc, c'est ouvert à tous. Puis, Exactement. Puis j'ai comme futur projet aussi de sortir une formation en ligne vraiment plus poussée là, pour des chanteurs plus avancés, plus autonomes aussi. j'allais justement t'en parler tout de suite après Ouais. de ton projet d'avenir avec Oui. ça. Mais dans le fond, ça va être des cours web. Là. C'est ça, absolument. Donc là, les élèves vont être plus autodidactes, ils vont avoir leurs capsules, leurs documents qu'ils vont pouvoir consulter, leurs réchauffements vocaux. Puis là, ben moi, je vais pouvoir répondre à leurs questions suite à ça. C'est plaisant, puis ça te Une autre permet, formule. C'est ça. C'est merveilleux. J'aimerais ça montrer un extrait. Là, j'embarque un petit peu dans tes capacités parce que t'aimes le pop, tu fais du jazz, mais aussi de l'opéra. Puis Oui. j'ai un extrait d'une opérette. Oui, bien en fait, c'est ça, c'est qu'au cégep, on étudiait un instrument principal. Moi, c'était le chant pop-jazz et il fallait décider d'un instrument secondaire. Mon instrument secondaire, c'était le chant classique. Donc, pour ceux à qui ça dit un peu moins grand-chose, bien souvent, on va dire de l'opéra. C'est pas tout le temps vrai que c'est des extraits d'opéra, là, mais des fois, il y en a qui appellent ça comme ça. Donc, j'ai fait aussi pendant 2 ans du chant classique. Donc, on présente ça à la maison. Je t'ai sur mon cœur placé mon ordure quand je suis partie. Il m'a préservé de toute blessure, ce portrait chéri. Et si je reviens
Bravo. Sérieusement, je trouve ça incroyable. changement, hein? Je trouve ça incroyable de voir autant de variété dans ce que tu fais. Ben, faut pas se limiter juste à un style de musique, un genre musical. Puis je le dis souvent à mes élèves, faut sortir aussi de notre zone C'est de important confort. que les gens sachent ça. Oui, c'est ça. Parce que des fois, oui, on va être confort dans un style en particulier, que ce soit le pop, le rock, mais j'invite toujours mes élèves à essayer d'autres styles. C'est ça. Justement parce que des fois, comme moi, quand j'ai commencé le jazz, admettons, ben je détestais ce style de musique-là. Puis quand j'ai commencé à le chanter, j'ai fait comme ça fit donc bien avec ma voix. Fait qu'il faut l'essayer, faut sortir de notre Ça zone de te rejoint. confort. Oui, vraiment. Parce que c'est en sortant de notre zone de confort, justement, qu'on s'améliore vraiment fois mille. Donc, c'est super. Puis, Ouais. c'est des beaux, je trouve que c'est des beaux conseils, tu as des beaux messages à apporter aux gens. Ben, Puis merci. c'est toujours de quoi qui fait plaisir. Puis, Ouais. des fois, c'est juste de les écouter, ces messages-là. Puis, mais des fois, c'est l'appliquer qui est plus difficile. Oui. Mais un coup qu'on a sauté la barrière, ça va bien pour le reste. C'est ça, puis on part quoi, dans le fond? Tu sais? C'est ça. Faut l'essayer. L'expression « on perd rien de l'essayer ». Exact. Puis ben, moi, justement, dans les cours de chant, je suis là pour guider les élèves là-dedans. Donc, est-ce que tu accepterais nous interpréter une chanson ici en studio? Oui, absolument. Et quelle chanson tu nous interpréterais? Smile, qui est une chanson de Charlie Chaplin. Puis, pourquoi j'ai choisi cette chanson-là? Ben, dans le fond, c'est que peu importe ce qui arrive dans la vie, ben, faut que tu gardes le sourire. Ah, c'est super gentil. Puis merci beaucoup, Tricia. Ça fait plaisir. Alors, les gens à la maison, elle nous interprète A Smile de Charlie Chaplin. Tricia Turcotte. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you can't buy. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Merci beaucoup, Tricia. C'était super beau, une très belle interprétation. Merci. Je te prends un petit peu par surprise avec le quiz musical. D'accord. Je t'explique un petit peu. Oui. Je sais que quand tu es arrivé en studio, tu te demandais si tu allais passer par là. Oui. Mais voilà. Donc, c'est un principe de 6 questions. OK. Je commence avec la première. Oui. C'est tu trouves les auteurs, compositeurs, interprètes. OK. Es-tu prêt? Tu as 5 secondes pour répondre. Oh my God, OK. Première question. Qui est l'auteur, compositeur, interprète de Thinking Out Loud? Ed Sheeran. Bonne réponse. Qui est l'auteur, compositeur, interprète de At Last? Etta James. Et la troisième question. Dans quel film on retrouve la chanson All That Jazz? Chicago. Je me suis fait encore avoir avec mon quiz musical, ça marche pas du tout. Va falloir songer les réponses. Quatrième question. Qui est l'auteur, compositeur, interprète de Folsom Prison Blues? Elvis Presley. Hein? Johnny Cash. Oui! Elle s'est revirée tellement vite de Oui. bord. La cinquième question. Oui. Qui est l'auteur, compositeur, interprète de Shallow? C'est Lady Gaga et Brad. Qu'est-ce que c'est? Brad. J'ai dit je te Brad le donne. Presley. Je te le donne, OK? T'étais bien parti, puis Brad... Oui, c'était Brad. C'est son surnom. C'était Brad. Bradley Cooper. Bradley Cooper. ok, Mais c'est Brad. son surnom. Il est bien chum avec, c'est pour ça. La sixième question, t'es Oui. prêt? Oui.
Vu que c'est l'hiver, je me suis mis un peu dans le thème, j'ai pensé à cette chanson-là, D'accord. OK? Puis je pense qu'il fait quand même froid en studio. Baby, it's Et- cold outside. Non! Ah, OK. Coton ouaté! T'as commenté bleu, jeans bleu. Yeah! Donc, on l'applaudit. Et je crois qu'il t'en faudra un coton ouaté. Oui, parce que depuis tantôt, c'est pas parce que je suis stressée, j'ai frette. Donc, c'est super. Hey, merci beaucoup. Et t'interprètes tellement bien les chansons que j'aimerais que tu nous en fasses une autre. Ah, ben super. Quelle que tu nous ferais? A Million Dreams de la comédie musicale The Greatest Showman, qui est mon film préféré à vie, où que ça prône justement qu'il faut jamais arrêter de croire en ses rêves dans la vie. Puis c'est vraiment ça mon parcours musical, c'est que même si j'ai eu des embûches et des embûches, que ça n'a pas été facile, ben j'ai jamais abandonné, puis je suis rendue là maintenant, puis je suis fière de moi. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Et on écoute A Million Dreams de Greatest Showman. C'est ça, du film de Greatest Mesdames et Showman. messieurs, Tricia Turcotte. I close my eyes and I can see a world is waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through what no one's been before, but it feels like home. You can say it all sounds crazy. You can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world we desire. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams that keep me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. Merci beaucoup, Tricia. Donc, j'aimerais aussi montrer aux gens à la maison, Ouais. parce que, comme je dis, tu te promènes dans tellement de styles variés. Oui. Puis, il y a une petite pièce qui m'a aguiché un petit peu, que j'ai aimé Ouais. beaucoup. Mais elles sont toutes bonnes, mais il y en a une que j'ai comme accrochée. C'est l'extrait de Stop des Spice Girls. Ouais, C'était au cégep, ça aussi. Oui, absolument. Ben, en fait, c'était intégré à la comédie musicale Fame. Ah. Et là, ben, c'est ça. Fallait monter une chorégraphie en plus, l'apprendre, puis tout ça. Puis moi, ça me sort de ma zone de confort. Je suis vraiment pas une personne qui danse dans la vie. Fait que c'est ça. Puis c'est pas un style non plus que je chante nécessairement. J'en écoutais. J'écoutais les Spice Girls quand j'étais plus jeune, mais de là à dire que j'en chante, pas nécessairement. Donc, ça m'a sorti de ma zone de confort encore une fois. Donc, on le montre aux gens à la maison. Yes. On écoute. Caught in a craze, it's just a phase. Oh, will this be around forever? Don't you know it's going too fast? It seems so hard to know it won't last. Don't you know? Why can't you see? So it's our greatest time, so it's almost we're going to stop right now. Thank you very much. I need somebody with a human touch. Hey, you, always on the run. Gotta slow it down, baby. Gotta have some fun. Alors, merci beaucoup, Tricia. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi de m'avoir invité. C'est vraiment merveilleux, puis tout le plaisir est pour nous. C'est vraiment des beaux conseils, puis c'est très émouvant en même temps. Ah. Et quand tu interprètes tes chansons, on sent l'émotion et on sent que tu es quelqu'un justement de très proche de ceux-ci. Ouais, je suis connectée vraiment à mes émotions. Et très généreuse parce que je l'avais cachée pour vous la voyez. Mais Tricia nous a apporté une gourde. Tricia Turcotte, professeure de chant et coach vocal avec ses coordonnées. Ouais. Chanter, c'est toute ma vie.
Et elle nous l'a donné pour qu'on puisse la faire tirer. Ouais. Donc, un autre concours pour vous, les amis. Vous avez une semaine pour participer à ce concours-là. Et jeudi prochain, je ferai un live sur Facebook, sur la page À qui la chance, pour faire tirer le gagnant ou la gagnante de la gourde. Merci beaucoup, Tricia. C'est très gentil de nous avoir apporté Ça fait ce plaisir. beau cadeau. Et merci encore une fois d'avoir participé à À qui la chance. Merci à toi. Les gens à la maison, je vous remercie énormément d'avoir participé et d'avoir écouté l'émission de ce soir. En mon nom personnel, je remercie les productions à Alison Mathieu et Alice Grenier, mon technicien Tommy Nadeau. Je vous souhaite une très belle soirée. On se revoit la semaine prochaine. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I find myself Tell me something, boy. I'm tired, try to fill that void. Or do you need more? And it all keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself